Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va faire votre guidance sentimentale de ce qui vient à vous pour le premier trimestre de l'année 2024. N'oubliez pas d'aller allez jeter un petit coup d'œil au niveau de votre ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, amis Gémeaux. On commence avec l'oracle de Béline. Ce qui vient à vous pour l'année 2024, pour le premier trimestre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux. Allez, on y va. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Gémeaux. Bon, alors, on me dit ici, amis Gémeaux, que vous êtes dans un déconvenu par rapport à votre vie sentimentale. Il y a une mésaventure. Vous êtes limité par rapport à des actions. Gémeaux, sentimental, on vous dit ici. Et oui, en fait, vous êtes bloqué par rapport à une personne qui est rentrée en non-communication avec vous. Ou alors, c'est vous qui avez adopté cette attitude. Mais pour moi, ici, vous êtes dans une déconvenue par rapport à de la communication, et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous colle à la peau. Alors, soit il y a un arrêt brutal de communication avec les lieux de votre cœur, ou alors il y a un certain recul à travers une communication. C'est beaucoup moins fluide qu'avant. Peut-être qu'une personne est dans la fuite par rapport à vous. En tous les cas, c'est par rapport à une passion. Gémeaux, ce qui vient à vous pour le premier trimestre. Oui, il y a quelqu'un, il y a de la manipulation. Il y a un jeu de manipulation dans une passion dans laquelle vous êtes pour le moment. Et on vous dit ici que vous êtes dans l'incapacité de bouger par rapport à un manque de communication dans une passion. Et on me dit ici que vous avez l'impression d'être manipulé par rapport à votre vie sentimentale, amis Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Mais on me dit ici que vous allez réagir avec une certaine intelligence. Et ça, c'est une très bonne chose. On me dit ici qu'il va y avoir une ouverture d'esprit, qu'il va y avoir une déduction, qu'il va y avoir que vous êtes perspicace pour sortir de ce jeu de manipulation concernant une personne avec laquelle, pour le moment, la communication est en dents de scie, amis Gémeaux. D'accord? Vous sentez que derrière cette communication, il y a un gros jeu de manipulation. Et là, vous allez avoir une ouverture d'esprit. Et vous allez être perspicace pour ne pas tomber dans le piège de cette manipulation autour d'une passion. Soit c'est dans la passion, ou alors si vous êtes dans une triangulaire, c'est autour de cette passion. Bon, qu'est-ce qu'on a? Bon, en tous les cas, il va y avoir une distraction. Vous allez retrouver une certaine joie de vivre par rapport à une trahison sentimentale. On me dit bien ici que vous allez récolter une abondance. On vous dit ici qu'il y a un événement positif qui vient à vous. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui va rentrer dans une certaine phase d'acceptation concernant le lien. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a une certaine prise de conscience. Une prise de conscience par rapport à un abus de confiance. Vous voyez? Donc pour moi, ici, autour d'une passion sentimentale dans laquelle il y a vraiment très peu de communication, vous avez l'impression d'être manipulé. Et on me dit ici que comme vous allez découvrir qu'on vous manipule, il va y avoir une certaine déduction. Et cette déduction va vous amener des plaisirs. Vous allez mettre quelqu'un face au mur par rapport à cette situation, messieurs, dames. En tous les cas, ici, ça démarre très mal. Mais ici, vous avez du positif. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réjouissance par rapport à une trahison sentimentale qui va vous amener une abondance. On vous dit ici que c'est une opportunité à saisir. On vous dit bien ici qu'il va y avoir un cadeau de la vie, c'est un bonheur retrouvé. Et on vous dit ici que c'est suite à une personne qui a une certaine prise de conscience par rapport à un jeu de manipulation. D'accord? Bon, on va aller voir la suite des événements. Qu'avons-nous? Bon, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le premier trimestre de l'année 2024. Gémeaux. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? On me dit ici,
pour moi, il y a un déconvenu parce que vous sentez que la personne avec qui vous communiquez ne veut pas sortir de sa zone de confort. C'est une personne qui ne veut pas prendre de risques. Soit c'est vous qui subissez, ou alors vous faites subir cela à quelqu'un. Ça peut être des énergies interchangeables. Gémeaux. Voilà. Pour moi ici, c'est pas dans cette passion qu'il y a de la méchanceté, qu'il y a de la manipulation. C'est autour de cette relation. Et ça peut être dû à un ex ou une ex qui ne veut pas vous voir en couple avec l'élu de votre cœur. C'est totalement ça. Et vous allez découvrir, vous allez avoir une prise de conscience, vous allez avoir une ouverture d'esprit qui va vous amener une déduction par rapport à une personne qui est dans une certaine manipulation à cause d'une passion que vous avez avec une personne. Et c'est une personne qui vous pousse à ne pas sortir de sa zone de confort, à prendre de risques. Et on vous dit bien ici que ça vient de l'hérédité. Donc, soit c'est par rapport au père ou la mère de vos enfants avec qui vous êtes séparés, ou c'est par rapport à un clan familial. Mais c'est ces gens-là qui vous poussent à vous ou votre autre à ne pas sortir de sa zone de confort par rapport à cette passion que vous vivez avec quelqu'un. Parce que la passion est en carte centrale. Donc, vous allez balayer les gens mauvais autour de vous et vous allez vous reconnecter au plaisir dans cette passion. Gémeaux, solaire. Et oui, et on vous dit ici qu'il y aura un changement qui vient à vous pendant le changement de saison. On vous dit ici que le changement aurait pu être avant, mais il a été retardé parce que vous avez été à l'écoute de personnes qui vous ont manipulé pour vous empêcher de sortir de votre zone de confort pour aller rejoindre cette passion. Gémeaux, et oui, vous voyez, il y a une multitude d'accusations. Et ce n'est pas entre vous et l'élu de votre cœur, hein. C'est autour de votre relation. On a empêché quelqu'un de sortir de sa zone de confort. Ça vient d'un ex ou d'un clan familial. On vous dit ici qu'il y aurait déjà pu y avoir un changement pendant le changement de saison concernant cette passion. Mais comme vous avez été à l'écoute de ces personnes que je viens de citer avant, dans laquelle il y avait un jeu de manipulation, il y a eu un retard et on vous dit ici que vous allez en déduire qu'il y a eu beaucoup d'accusations envers l'élu de votre cœur, mais qu'elles n'avaient pas lieu d'être. Il y a vraiment eu un jeu de manipulation. Et ça vient d'une personne avec laquelle vous avez été officiellement en couple. Hein. Et si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. En tous les cas, pour moi ici, c'est un ex ou une ex qui a créé la zizanie. Vous voyez? On vous dit bien ici hein, que vous avez besoin de ramener à vous un juste équilibre par rapport à ce que vous entendez et ce qui est. On me dit ici que c'est par rapport à de la communication concernant un nouveau départ. On vous dit bien ici que vous êtes instable par rapport à ce nouveau départ, que vous voulez acter des projets, mais par rapport à ces projets, vous êtes encore un petit peu sceptique. Et on vous dit ici que ça concerne le retour de l'être, que c'est concernant le retour de l'être aimé dans votre vie. Moi, je pense ici que vous êtes complètement embrouillé. Complètement. Vous êtes complètement paumé. Parce que d'un côté, il y a votre cœur qui vous dit d'aller vers la passion. Et de l'autre, votre mental, il vous dit écoute les avis des énergies tierces. Et moi, je vous dirais non, soyez à l'écoute de votre passion concernant le retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous allez pouvoir trouver un compromis. Parce que, messieurs, dames, croyez-moi, il y a de l'amour. Hein. Il y a de l'amour. Hein. Et ce serait vraiment dommage de tout foutre en l'air par rapport à une personne, un ex ou une ex qui est hyper jaloux concernant le devenir sentimental de cette passion. Allez, on va prendre l'oracle amour et destinée. Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben oui, vous êtes dans un blocage. Vous êtes dans un blocage parce que vous êtes à l'écoute de personnes qui colportent des ragots. Et ces ragots, c'est des mensonges. C'est un jeu de manipulation. Donc, faites attention à ce que vous entendez, messieurs, dames, parce qu'il y a un blocage suite à cela. Ça vous empêche de sortir de votre zone de confort. Gémeaux. Et oui, et vous voyez, c'est totalement ça. Il y a une communication avec une énergie tierce qui fait partie d'un clan familial. Donc, vous êtes peut-être dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec une personne. Et vous discutez énormément
avec une énergie tierce. Ça peut même être, entre guillemets, l'ex-femme de la personne que vous convoitez. Vous comprenez? En tous les cas, elle a un lien par rapport à l'hérédité. Eh bien, cette personne n'est pas de bon conseil avec vous. Vous voyez? Donc, on vous dit ici que vous êtes dans un blocage par rapport à une énergie tierce qui a fait partie à un moment donné du clan familial de votre autre. Ça peut être une ex, ça peut être une sœur, ça peut être une amie qu'on considère comme un membre de la famille. Mais c'est à cause de cette énergie tierce que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Donc, dites-moi en commentaire parce que je suis curieuse. Hein. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien voilà, net, boum patate. Par rapport à une passion, pendant le changement de saison, vous allez récolter une invitation. Et je vous conseille d'y aller. Je vous conseille d'y aller. Gémeaux, on vous dit ici, hein, vous allez largement discuter lors de cette invitation par rapport à une personne qui vous a abusé au niveau de la confiance, qui vous a manipulé. Mais ce n'est pas dans la relation, c'est autour de la relation. Je me répète, mais c'est pour que vous compreniez bien. D'accord? On vous dit ici qu'il y a eu du retard et on vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle un des deux a été à l'écoute d'une énergie tierce qui vous a manipulé pour ne pas atteindre un but au niveau d'une passion. Regardez, on a de la communication avec l'hérédité et c'est une femme. Vous voyez? Et l'hérédité, soit c'est une ex, soit c'est une sœur, ça peut être une belle-sœur, ça peut être une belle-mère, ça peut être une enfant, mais quoi qu'il en soit, elle fait partie du clan familial. C'est la mère des enfants de votre autre peut-être, mais en tous les cas, cette communication n'était pas franc du collier parce qu'il y a eu un jeu de manipulation à travers cette communication. Gémeaux, et qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez à l'écoute de votre intuition. On vous dit ici, soyez intelligente ou intelligent. Soyez dans une certaine lucidité par rapport à des personnes qui vous accusent d'eux ou qui accusent votre autre. Soyez à l'écoute de votre intuition. Parce qu'il y a un gros jeu de manipulation, quoi qu'il en soit. Et pour moi, je n'en démords pas. C'est un ex ou une ex ou alors c'est un membre de la famille. Quoi qu'il en soit. Bon. Alors, il est important pour vous de ramener à vous un juste équilibre par rapport à une trahison sentimentale. On vous dit bien ici qu'il y aura un changement qui donne des ailes, dans laquelle il y aura des projets. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, dans laquelle il va y avoir une très belle évolution. Alors, on vous dit ici, faites attention aux douleurs émotionnelles. Il y a peut-être une personne à qui vous parlez, qui est encore dans une douleur émotionnelle. C'est un passé, mais cette personne, elle vous induit en erreur. Elle vous induit en erreur. Elle vous induit en erreur par rapport au retour d'une personne dans votre vie avec laquelle vous pourriez avoir un nouveau départ. Moi, je pense ici que vous êtes en conversation avec une femme qui a été dans une douleur émotionnelle par rapport à sa propre vie sentimentale. Et cette personne, elle vous induit complètement en erreur. Et si elle ne vous induit pas en erreur à vous, elle induit en erreur la personne que vous attendez. Vous voyez, vous buvez ces paroles à cette personne, mais elle est manipulatrice, elle est menteuse, elle est... Et pour moi, c'est une femme, je n'en démords pas, c'est une femme, mais c'est vraiment pas une bonne personne. C'est peut-être une très très bonne copine, une très bonne belle-sœur. Peu importe quelle place elle a dans votre vie, mais elle est très mauvaise conseillère. Alors là, je peux vous le dire. On vous dit bien ici que vous voulez donner une seconde chance à une personne dans laquelle il pourrait y avoir un nouveau départ, mais vous êtes instable. Vous êtes instable parce que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à cette passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a beaucoup de projets. Vous voyez? Soyez juste à l'écoute de votre intuition. Ramenez à vous un juste équilibre par rapport à ce que vous entendez, ce qui est. C'est hyper important, messieurs, dames. Faites votre propre jugement. Soyez à l'écoute de cette relation. Je vous assure, là, il y a quelqu'un qui essaie de vous détourner d'une relation remplie d'amour, je vous le dis honnêtement. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour le premier trimestre de l'année 2024. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Eh oui, vous êtes dans une douleur émotionnelle, c'est incroyable.
c'est fou parce qu'au fond de vous, je suis sûre que vous savez que tout est possible. Il y a une infortune. Vous vous sentez lésé par rapport à un manque de communication avec les lieux de votre cœur. Mais c'est parce qu'il y en a un des deux qui est à l'écoute d'une femme qui sabote votre relation. Et on vous dit ici que vous avez un fardeau émotionnel lourd à porter sur vos épaules suite à cela. On vous dit ici qu'il va falloir ramener à vous une certaine maturité, une paix intérieure par rapport à cette féminine. Gémeaux. On vous dit ici que vous êtes parti peut-être à l'étranger ou alors vous avez fait beaucoup de déplacements. Et lors de ce déplacement que vous avez fait, soit par rapport à un voyage ou un week-end ou pour les affaires, peu importe, il y a eu un voyage, il y a eu un déplacement. On vous dit que lors de ce déplacement, vous avez ramené à vous une certaine maturité par rapport à un fardeau émotionnel. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une relation avec une personne qui est peut-être encore en lien avec un ex ou une ex. Mais cet ex vous empêche d'atteindre un but parce que soit vous ou soit votre autre est à l'écoute de ce que cet ex raconte. Vous voyez? Soit c'est un ex ou une ex, ou alors c'est une fille ou c'est une sœur, mais elle fait partie de l'hérédité, je n'en démords pas. Mais vous êtes parti, vous avez voyagé, il y a eu beaucoup de déplacements. Et lors de ce déplacement, vous avez été à l'écoute de votre intuition par rapport à une douleur émotionnelle, un fardeau. Et suite à cela, vous avez retrouvé une certaine paix intérieure. Ce voyage a été bénéfique pour vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, ce voyage, ce déplacement, il viendra à vous. Et ça va vous amener un bien fou. Bon, Gémeaux, solaire, ascendant. Voilà. Vous allez ramener à vous un bonheur. Un bonheur. Vous êtes revenu d'un voyage, d'un déplacement, une semaine, un week-end, peu importe. Vous êtes revenu avec une certaine satisfaction, une réussite. Donc, vous allez rattraper le coup. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental. Et qu'est-ce qu'on vous dit? La passion. La passion, la passion. Donc, oui, vous êtes dans une douleur émotionnelle, mais lors d'un voyage, vous vous êtes reconnecté avec votre moi intérieur. Suite à cela, il y a une maturité qui revient à vous, qui va vous amener la plus belle des réussites par rapport à une passion. Mais je vous le dis honnêtement, il faut mettre une énergie tierce au placard. Et je vais me répéter parce que je ne peux pas m'en empêcher, c'est un ex ou une ex, quoi qu'il en soit. Mais vous êtes dans un blocage émotionnel à cause d'une énergie tierce qui colporte des ragots, soit sur vous ou soit sur les lieux de votre cœur. Et vous avez été longtemps à l'écoute de cette personne. Et comme vous vous êtes rendu compte lors de ce voyage que vous vous êtes fait manipuler par cette personne, ben vous revenez, vous vous débarrassez de la douleur émotionnelle, vous vous débarrassez du qu'en dira-t-on d'une énergie tierce, ça vous ramène une maturité, une réussite et la passion. On vous dit bien ici que vous voulez acter une relation officielle. On vous dit ici que c'est une relation stable qui pourrait durer dans le temps avec un homme. D'accord? On vous dit ici que soit vous avez rencontré cette personne sur un lieu de travail ou alors vous allez récolter une très belle abondance avec cet homme au niveau de l'amour. OK? Mais faites attention au schéma répétitif. Faites attention au schéma répétitif. Et on vous dit ici que vous allez trouver une solution et que ça va être la fusion des sentiments. Mais autour de la fusion des sentiments, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Parce que vous êtes de nouveau dans un bien-être sentimental et ça dérange. On vous dit ici que vous allez saisir une opportunité, mais faites attention encore une fois à l'abus de confiance. Autour de ce lien, pas dans le lien. Et on vous dit ici que vous avez besoin de vous isoler d'une personne qui crache son venin. Vous voyez ce que je vous dis? Regardez, abus de confiance, recul nécessaire par rapport à une personne qui crache son venin. Et soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un nouveau départ. Quoi qu'il en soit. Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu un retrait par rapport à un homme avec lequel il y avait des projets. Mais vous allez prendre une décision. Et cette décision va vous amener la plus belle des réussites. Vous pouvez tout avoir, messieurs, dames, je vous assure, mais il faut balayer une personne de votre vie. Ça, c'est une évidence. Allez, on va faire un petit tirage avec l'améthyste Love et après, j'irai chercher une conclusion avec l'oracle d'Annabella. Allez, on y va.
Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux, solaire. Alors, Gémeaux. On vous dit bien ici que vous êtes dans une relation discrète et secrète avec une personne. Gémeaux, solaire, ascendant. On vous dit ici, ben voilà, vous commencez à avoir beaucoup de remords et de regrets d'avoir été à l'écoute d'une personne qui vous a manipulé pour ne pas atteindre un but au niveau sentimental. Vous le conscientisez, messieurs, dames. On vous dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec une personne, soit pendant la période de l'été, mais ça peut concerner également un cancer, un lion ou un vierge. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est simplement un événement qui s'est passé pendant la période de l'été. Ok. Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Bon, on vous dit bien ici que c'est par rapport à un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants. Mais avec cet homme, vous avez pu avoir un fils. Et vous avez pu former un couple. Vous voyez? Et on vous dit ici que vous avez vécu une passion. Donc, pour moi, ça, c'est un ex. Ça, c'est un ex. Donc, soit vous avez été à l'écoute de cet ex, ou alors c'est votre autre qui a été à l'écoute d'une énergie tierce qui fait partie de sa famille. Vous voyez? Mais ça peut être des énergies interchangeables. Hein? Mais en tous les cas, concernant cet homme qui peut être le père de vos enfants, ça dérange énormément que vous vivez une nouvelle passion avec quelqu'un. Il y a anguille sous roche de ce côté-là aussi. Hein? Vous voyez? Gémeaux, solaire, et on vous dit ici qu'il y a une épreuve, mais que la foi soulève des montagnes. Donc pour moi ici, par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, il y a beaucoup de remords et de regrets. On me dit ici que vous avez pu passer de très bons moments avec cette personne pendant la période de l'été ou lors d'un voyage, où ça peut concerner un cancer, un lion ou un vierge. On peut me dire ici que ça dérange énormément un ex ou une ex, que vous vouliez former un couple avec l'élu de votre cœur. Mais on vous dit ici que c'est une passion qui vous colle à la peau, dans laquelle il y a une épreuve, mais la foi soulève des montagnes par rapport à cette situation. Ici, on vous dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire. Mais que par rapport à cette triangulaire, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à la fusion des sentiments. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ avec cette personne et ça peut également concerner un bélier, un taureau ou un gémeau pour laquelle il y a eu un réel coup de foudre. Mais autour de ce coup de foudre, il y a le trauma de la trahison. Et par rapport à ce trauma de la trahison, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un homme qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. D'accord? Pour moi ici, faites un travail sur vous, messieurs, dames. Soyez juste à l'écoute de cette passion et pas de personnes qui colportent des ragots, je vous assure. Bon, allez, on va faire la petite conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Vous voyez, vous êtes bien dans une relation discrète et secrète. Allez, Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Gémeaux, solaire. Bon, alors, on me dit ici que par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre, c'est une femme. Alors, cette femme, ça peut être vous, mais ça peut être également la femme qui vous induit en erreur par rapport à cette passion, hein, dans laquelle elle a essayé de vous manipuler pour ne pas atteindre un but. Hein. D'accord? Gémeaux, solaire, on vous dit quoi? Bon, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Gémeaux, on vous dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort parce que vous avez été à l'écoute d'une femme qui vous a induit en erreur. Gémeaux, on vous dit quoi? Vous êtes en désaccord. Vous n'en voulez plus. Vous allez, pour moi ici, vous allez, comment dirais-je? Vous allez mettre les choses à plat avec une personne qui vous a induit en erreur.
Parce que vous allez avoir une certaine part de lucidité et vous allez comprendre que la personne avec laquelle vous avez énormément discuté concernant cette passion, eh ben, elle vous l'a mise à l'envers, messieurs, dames. Vous allez en déduire cela et ça va créer un désaccord incroyable. Vous n'en voulez plus. On dit ici que par rapport à la création d'un foyer, on vous dit quoi? On vous dit que vous voulez saisir une opportunité. Donc, pour moi, vous allez dire ciao, ciao, les énergies tierces et bonjour, la nouvelle aventure. Pour moi, c'est comme ça. Par rapport à une personne, vous avez besoin de prendre du temps parce que cette personne, elle vous a induit en erreur. Suite à cela, vous avez eu peur de sortir de votre zone de confort, mais vous allez mettre les choses à plat. Vous allez virer cette personne de votre vie parce que vous allez vouloir saisir cette opportunité de créer une vraie relation avec une personne qui vous tient énormément à cœur. Regardez, c'est les mêmes cartes. Vous voyez le foyer. Donc, pour moi, ici, la décision est prise. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, on vous dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. On me dit ici que vous y pensez souvent, mais que la situation semble bloquée. Elle n'est pas bloquée, c'est votre mental qui la bloque parce qu'on vous a induit en erreur. On a créé le doute en vous. On vous dit ici que d'ici quelques jours, par rapport à une frustration concernant une personne qui vous manque, vous allez récolter une abondance parce que vous allez trouver une solution qui va peut-être vous amener à un déménagement. On vous dit ici qu'il va falloir être encore un petit peu patient par rapport à une personne à laquelle vous pensez énormément parce que vous allez pouvoir trouver une issue. On vous dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. C'est cette femme qui se pose trop de questions parce qu'elle a été à l'écoute de cette femme. Vous voyez? Et on vous dit ici, lâchez-vous la grappe. Lâchez prise. Lâchez prise parce que vous allez récolter un oui. Ah, mais ça viendra à vous quand vous allez atteindre calme, sérénité et apaisement et que vous allez sortir de votre labyrinthe émotionnel. Vous voyez? Il y a beaucoup de personnages dans votre guidance. Beaucoup, beaucoup. Et vous êtes à l'écoute de beaucoup de personnes qui vous induisent en erreur. Parce que cette personne, elle crée en vous un manque de confiance. Et pourtant, vous n'avez pas de manque de confiance en vous. Ce n'est qu'illusoire. Et encore une fois, c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit dans la période de l'été, comme ici, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, avec qui vous avez entretenu une relation discrète et secrète. En tous les cas, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais il faut se libérer. Il faut se libérer de toute personne qui vous empêche d'atteindre un but, pour aller rejoindre un lien profond d'attachement qui vous unit, dans laquelle vous allez passer à l'action pour acter un nouveau départ. C'est les mêmes cartes. Nouveau départ, Bélier, Taureau, Gémeaux, ou soit un tout nouveau départ. Mais il faut arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments envers cet homme. Et là, vous avez le déclic, la prise de conscience. Vous allez être loyal et fidèle vis-à-vis de vos envies. Vous allez communiquer et hop, vous retrouvez de la chaleur humaine. On balaye la peur et on rejoint un lien très fort d'amitié qui vous unit, avec lequel il y a énormément d'amour. Et je vous le dis honnêtement, ça vient à vous pendant la période des fêtes. Il y a un événement qui vient à vous pendant la période des fêtes, amis Gémeaux. Bon, amis Gémeaux, je sais que je me suis répétée assez souvent dans la guidance, mais c'est pour que vous compreniez bien le contexte. Partagez-moi votre expérience en commentaire. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.